Elles ressemblent trait pour trait à vos enfants. Quoi? C'est impossible! Regardez-les! C'est la vérité. Vite, on y va! La pluie fine coulait sur les vitres de la demeure Ruiz en cette matinée grise, formant des traînées qui ressemblaient à des larmes gelées sur le cristal. À l'intérieur de la maison, le silence était pesant, interrompu seulement par le tic-tac ancien de l'horloge dans le salon principal et par le bruit distant de pas résonnant dans le couloir de marbre. Carmen Torres était déjà debout avant l'aube. Elle portait son uniforme bleu clair de soignante, les cheveux attachés en un chignon simple, et comme toujours, ses inséparables gants jaunes pliés dans la poche de son tablier. Elle se déplaçait dans la cuisine avec des gestes prudents, préparant le petit déjeuner. Du jus d'orange frais, des fruits coupés en cubes parfaits, des pancakes dorés et une bouilloire de thé chaud. Elle faisait tout presque en silence, mais son esprit travaillait sans relâche. Depuis qu'elle était arrivée dans la demeure 3 ans plus tôt, cette maison ne lui avait jamais paru aussi pleine d'ombre que ces derniers mois. Sébastien Ruiz descendit l'escalier lentement, ajustant sa veste grise et tenant une mallette en cuir dans les mains. Son visage portait les marques de nuit mal dormie, mais il conservait encore la posture élégante d'un homme habitué au pouvoir et à l'admiration. En voyant Carmen dans la cuisine, il esquissa un sourire fatigué. « Bonjour Carmen », dit-il en prenant une tasse de café. « Bonjour, monsieur Sébastien », répondit-elle avec respect, mais aussi avec une légère inquiétude dans le regard. Il s'assit à table et soupira profondément, observant la vapeur monter lentement de sa tasse. À cet instant, des pas légers se firent entendre en haut de l'escalier. C'étaient Matteo et Lucas, les jumeaux de 4 ans, descendant main dans la main. Matteo marchait avec plus de difficulté, traînant légèrement la jambe droite, tandis que Lucas descendait avec des pas rapides et curieux. « Papa !» cria Lucas, en courant embrasser son père. Sébastien se leva immédiatement et ouvrit les bras. Matteo s'approcha prudemment et le père le prit dans ses bras avec délicatesse. « Mais petit !» dit-il en embrassant le front des deux. Carmen observait la scène avec tendresse, mais aussi avec un serrement au cœur. Elle connaissait bien le sourire de ces garçons, mais elle savait aussi quelle peur vivait encore cachée dans leurs yeux. Peu après, Valeria Sandoval apparut en haut de l'escalier. Elle descendait avec élégance, vêtue d'un peignoir de soie blanche qui contrastait avec l'atmosphère sombre de ce matin-là. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son visage affichait une expression douce et maîtrisée. « Bonjour, mes amours », dit-elle en s'approchant des jumeaux. Matteo baissa immédiatement la tête. Lucas se figea une seconde avant de forcer un petit sourire. Sébastien ne remarqua pas le geste subtil, mais Carmen, si. Valeria s'assit à table et se servit du thé avec des gestes calculés. Tout en elle semblait étudier, chaque mouvement, chaque parole, chaque sourire. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelques heures plus tard, Sébastien dut partir pour une réunion importante en ville. Avant de s'en aller, il s'agenouilla devant ses enfants. « Je reviens en fin d'après-midi, d'accord ?» dit-il. « Valeria et Carmen vont s'occuper de vous. » Les garçons hochèrent la tête, mais Matteo agrippa la manche de la veste de son père plus fort que d'habitude. « Ne tarde pas, papa » demanda-t-il à voix basse. Sébastien embrassa à nouveau ses fils et sortit précipitamment par la porte principale. Dès que le bruit de la voiture disparut derrière le portail, l'atmosphère de la maison changea. Valeria se leva lentement, posant les mains sur la table. « Les garçons, finissez de manger maintenant » dit-elle d'un ton ferme. Lucas posa sa fourchette dans l'assiette. Matteo tenta d'avaler le dernier morceau de pancake, mais s'étouffa de nervosité. Carmen s'approcha rapidement pour l'aider, mais Valeria l'interrompit d'un geste froid. « Je m'en occupe » affirma-t-elle. Elle prit le verre de jus des mains de Matteo et le posa dans l'évier avec force, faisant éclabousser des gouttes partout. « Vous devez apprendre à vous tenir correctement » poursuivit-elle en regardant directement Lucas. « Cette maison exige de la discipline. » Carmen sentit la tension monter dans l'air. Elle tenta d'intervenir avec prudence. « Madame Valeria, ce ne sont que des enfants, dit-elle. » Valeria se tourna lentement vers Carmen, les yeux plissés. « Et vous n'êtes qu'une employée, » répondit-elle sans adoucir le ton. Carmen respira profondément, gardant son calme. Elle ne pouvait pas perdre le contrôle, pas maintenant. Peu après, Valeria appela Matteo pour qu'il l'accompagne au 2e étage. Le garçon hésita, regardant Carmen en quête de soutien. Elle hocha la tête, essayant de lui transmettre de la sécurité. Lucas resta assis à table, agité. Ses pieds se balançaient sous la chaise
et ses yeux suivaient chaque pas de Valeria tandis qu'elle montait avec son frère. Carmen profita du moment pour s'approcher de Lucas. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, mais son regard était distant. À l'étage, Valeria conduisit Matteo jusqu'à une salle de bain peu utilisée au fond du couloir. Elle ouvrit la porte et le poussa doucement à l'intérieur. « Reste ici jusqu'à ce que je t'appelle, dit-elle. Matteo écarquilla les yeux. « Mais j'ai besoin d'eau, murmura-t-il. » Valeria ferma la porte sans répondre et tourna la clé dans la serrure. En bas, Lucas resta immobile, écoutant les pas résonner au plafond au-dessus de sa tête. Carmen sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle devait agir avec prudence. Des heures passèrent. Le soleil avançait lentement dans le ciel, mais la maison semblait figée dans le temps. Carmen tenta de maintenir la routine. Elle rangea les jouets, prépara un goûter, nettoya la cuisine. Pourtant, l'inquiétude pour Matteo ne quittait pas son esprit. À 15 heures, incapable d'ignorer son pressentiment, elle monta l'escalier et parcourut le couloir silencieux. Elle entendit un léger bruit étouffé venant de la salle de bain au fond. Elle s'approcha et tenta d'ouvrir la porte. Elle était verrouillée. « Matteo » appela-t-elle en frappant doucement. Un faible sanglot répondit de l'autre côté. Carmen courut chercher une clé de secours et déverrouilla la porte. Elle trouva le garçon assis par terre sur le sol froid, serrant ses genoux pâles et tremblants. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait » murmura-t-elle en le prenant dans ses bras. Elle emmena Matteo à la cuisine et lui donna de l'eau et à manger. Le garçon but désespérément, des larmes coulant sur son visage. « C'est elle » chuchota-t-il d'une voix brisée. Carmen le serra fort dans ses bras, sentant la colère monter dans sa poitrine, mais restant ferme. Elle devait protéger ses garçons, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Carmen resta éveillée dans sa petite chambre à côté de la cuisine. Elle repensait à chaque détail, à chaque geste de Valeria, à chaque regard de peur des jumeaux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas agir sans preuve, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus attendre. De l'autre côté de la demeure, Valeria marchait silencieusement jusqu'à la chambre des garçons. Elle les observa dormir, enlacés dans le même lit. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux portaient une froideur troublante. Carmen, cachée dans le couloir, entendit des pas et retint son souffle. Elle sentait que quelque chose de bien plus grand était sur le point de se produire dans cette maison. Quelque chose qui changerait le destin de tous. Et tandis que la lune éclairait doucement les couloirs vides, une décision se renforçait dans le cœur de Carmen. Elle se battrait pour Matteo et Lucas, peu importe le prix. Le lendemain matin, avant même le premier rayon de soleil, Carmen se leva déterminée. Elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude, mais cette fois avec un but différent. Elle ne serait plus seulement la soignante attentive, elle serait aussi la gardienne silencieuse de ses deux garçons. Quand Sébastien revint en fin d'après-midi, il trouva la maison apparemment calme. Valeria souriait à ses côtés, les jumeaux jouaient dans le salon et Carmen circulait avec naturel. Mais derrière cette apparence de normalité, une bataille invisible avait déjà commencé. Carmen savait qu'elle devait agir avec intelligence. Elle observa chaque mouvement de Valeria, chaque parole, chaque attitude. Elle nota mentalement les détails, les horaires, les comportements. Quelques jours plus tard, tandis que Valeria s'était absentée pour un mystérieux rendez-vous, Carmen décida qu'il était temps d'avancer. Elle cacha un ancien téléphone portable à l'intérieur d'un ours en peluche dans la salle de jeu, positionnant discrètement la caméra. Quand elle revint le soir pour visionner les enregistrements, son cœur se glaça. Elle vit Valeria parler à Lucas sur un ton agressif, le menaçant et retirant ses jouets avec violence. Ce n'était que le début. Carmen ressentit de la peur, mais aussi du courage. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Et tandis que la demeure Ruiz restait enveloppée de luxe et de silence, une tempête de vérité était sur le point d'exploser sous ce toit. Carmen respira profondément, tenant l'ours en peluche avec le téléphone caché à l'intérieur. Ses yeux reflétaient une pure détermination. Elle ne reculerait pas, elle ne se tairait pas, et surtout, elle protégerait Matteo et Lucas, quoi qu'il en coûte. Parce que dans cette maison aux murs dorés, une seule personne était prête à se battre pour la vérité, et cette personne était Carmen Torres. Le lendemain matin, Carmen arriva avant tout le monde et rangea l'ours en peluche dans l'armoire de la salle de jeu, comme s'il n'était qu'un jouet de plus.
Son cœur battait encore vite en repensant à la vidéo. Ce n'était pas seulement le ton de Valeria, c'était le plaisir silencieux avec lequel elle contrôlait la peur de Lucas. Carmen respira profondément et décida que cette fois soupçonner ne suffisait plus. Il lui fallait des preuves que personne ne pourrait nier. Quand Valeria descendit pour le petit déjeuner, elle était impeccable, souriant à Sébastien comme si la maison était une publicité pour une famille parfaite. Carmen servit les fruits et observa les jumeaux. Matteo mangeait lentement, fixant son assiette comme si le moindre mouvement pouvait attirer l'attention. Lucas essayait de paraître courageux, mais ses épaules rigides trahissaient l'attention. Sébastien embrassa les deux, consulta sa montre et annonça qu'il aurait des réunions toute la journée. Dès que le portail se referma derrière la voiture, Valeria changea l'atmosphère. Elle ne cria pas, ne fit pas de scène, elle laissa simplement le sourire s'éteindre, comme si elle éteignait une lampe. Elle s'approcha de Carmen et parla bas, presque doucement. « Tu es devenue très curieuse ces derniers temps. » Carmen sentit son estomac se nouer, mais garda une voix stable. « Je m'occupe seulement des enfants. » Valeria sourit sans joie. « Tu t'en occupes trop. » Au milieu de l'après-midi, Valeria annonça qu'elle sortait pour régler des détails de la cérémonie. Carmen acquiesça, feignant la normalité. Plus tard, de loin, elle vit Valeria entrer dans un café élégant et poser la main sur celle d'un jeune homme, riant avec une naturelle qu'elle ne montrait jamais à la maison. Carmen enregistra la rencontre avec soin et revint avant tout le monde, comme si de rien n'était. De retour à la demeure, Carmen trouva Matteo dans le salon, assis sur le tapis avec une petite voiture cassée. Le garçon essayait de remettre la roue, frustré, et les larmes venaient sans bruit. Carmen s'accroupit. « Tu veux que je t'aide » Matteo hocha la tête et appuya son front sur l'épaule de Carmen. « Tante Carmen, elle a dit que si je parle, Lucas va être triste. » Carmen ravala sa colère. « Tu n'as rien fait de mal, mon trésor. » Valeria entra par la porte principale et les vit tous les deux par terre. Elle s'arrêta, observant comme quelqu'un qui calcule. Puis elle sourit à la maison et dit à voix haute, avec une douceur étudiée, « Comme c'est beau de te voir jouer avec eux, Carmen. Tu es tellement dévouée. » Carmen comprit le message. Valeria était déjà en train de construire sa propre version des faits. Quand Sébastien arriva plus tard, Valeria l'enlaça et raconta une histoire calme sur des achats et des fleurs. Carmen resta silencieuse. Ce n'était pas encore le moment de tout montrer. Elle avait besoin d'un instant où Sébastien serait prêt à voir, et non seulement à défendre l'image qu'il s'était créée. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, Carmen prit un petit enregistreur qu'elle gardait depuis longtemps. Elle le testa en silence. Il fonctionnait. Elle réfléchit à l'endroit où elle pourrait le placer sans attirer l'attention. Elle se rappela que Valeria aimait parler au téléphone dans le dressing de la chambre principale, comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. Le lendemain, quand Valeria sortit pour une courte période, Carmen entra rapidement dans la chambre. Elle ne toucha à rien qui puisse attirer l'œil. Elle cacha simplement l'enregistreur derrière des boîtes organisées, le micro orienté vers l'endroit où Valeria avait l'habitude de s'asseoir. Elle sortit vite, les mains glacées, comme si elle avait franchi une ligne sans retour. Plus tard, Valeria revint et alla dans le dressing avec son téléphone. Le soir, Carmen récupéra l'appareil, courut dans sa chambre et mit les écouteurs. La voix de Valeria arriva nette, assurée, sans la douceur répétée. Elle parlait à quelqu'un d'argent, de signature de papier, de ce qui viendra après. Elle ne disait rien de façon explicite, mais le sens était clair. Elle voulait profiter de la confiance de Sébastien et écarter les garçons du chemin. Carmen sentit un froid dans la poitrine. C'était du calcul. Dans le même enregistrement, Valeria rit en disant que Sébastien ne lisait rien attentivement quand il était amoureux. Carmen mit sur pause et respira. Cette phrase à elle seule déchirait déjà le masque parfait. Les jours suivants, Carmen répéta la méthode avec prudence. Un téléphone caché dans la salle de jeu, l'enregistreur dans le dressing, des photos discrètes quand Valeria sortait et mentait sur l'endroit où elle était. Et surtout, une observation constante des enfants. Carmen notait dans un petit carnet horaire, changement d'humeur, phrases que Lucas laissait échapper. Toujours sans les presser, toujours en les protégeant. Un après-midi, Valeria perdit patience avec Matteo à cause d'un jus renversé. Carmen entendit le ton dur et entra immédiatement. Il n'y eut pas de cri, mais le corps de Matteo se recroquevilla et il tint son bras comme s'il voulait cacher quelque chose.
Carmen n'accusa personne devant lui. Elle l'emmena seulement se laver le visage et dit qu'elle nettoierait tout. Valeria accepta, mais ses yeux promettaient une revanche. Carmen comprit qu'elle était surveillée. Valeria commença à apparaître soudainement aux portes, comme pour tester où se trouvait Carmen. Elle commença à mentionner, comme par hasard, la mère de Carmen et le quartier où elle habitait, comme si elle en savait trop. Carmen eut peur, mais ne s'arrêta pas. Elle fit des copies de ce qu'elle avait sur une clé USB et la confia à Diego, son frère. Elle lui dit seulement « Garde-la, si je te le demande, tu l'ouvres ». Diego promit. La 5e nuit, Carmen fut réveillée par un léger bruit dans le couloir. Elle ouvrit doucement la porte et vit Valeria près de la chambre des jumeaux. La femme ne remarqua pas Carmen. Elle était immobile, comme si elle écoutait la respiration des enfants. Puis, elle murmura que bientôt, tout serait à sa place. Carmen sentit son sang se glacer et recula dans l'ombre. Le lendemain matin, elle décida de parler à Sébastien, mais sans explosion. Elle attendit un moment où il serait seul dans son bureau et apporta un plateau avec du café. Elle ferma la porte. « Monsieur Sébastien, il faut que vous voyiez quelque chose. » Il fronça les sourcils. « Carmen, je ne veux plus de problème. Elle m'a dit que tu devenais hostile. » Carmen posa l'ancien téléphone sur le bureau. « Je ne veux pas de problème. Je veux que vous protégiez vos enfants. Rien d'autre. » Sébastien hésita. Carmen appuya sur lecture. La vidéo montra Valeria parlant à Lucas sur un ton qu'il n'avait jamais entendu. L'expression de Sébastien changea lentement, comme si la réalité entrait par couches. Carmen ne triompha pas. Elle laissa simplement l'image parler. Et pour la première fois depuis des mois, Sébastien ne l'interrompit pas. Quand la vidéo se termina, le silence devint lourd. Sébastien passa la main sur son visage, comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. « Ça pourrait être un montage ?» murmura-t-il. Carmen secoua la tête. « J'ai les fichiers originaux, monsieur, et j'ai plus. Des audios et d'autres enregistrements, tout daté. » Sébastien leva les yeux, confus et blessé. « Pourquoi ferait-elle ça ? Je lui ai tout donné. » Carmen parla lentement, choisissant ses mots. « Je ne sais pas la raison exacte, mais je sais que les enfants ont peur, et je sais qu'elle ment facilement. » Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre. Dehors, Valeria riait avec Lucas dans le jardin, jouant la tendresse pour l'équipe et pour les nouvelles caméras. La scène semblait parfaite. Sébastien serra les poings. « Il faut que j'écoute mes enfants, » dit-il enfin, « et il faut que je confronte Valeria. » Carmen ressentit à la fois du soulagement et de l'inquiétude. Si Valeria se rendait compte que le masque tombait, elle pourrait agir vite. Carmen serra les gants jaunes dans sa poche et décida de rester encore plus vigilante. Cet après-midi-là, Sébastien appela Matteo et Lucas dans son bureau et leur parla d'une voix calme. Les garçons racontèrent, entre larmes, ce qu'ils avaient peur de dire. Valeria perçut le changement et ses gestes devinrent tendus. Carmen resta proche, silencieuse, prête à intervenir. Quand Sébastien demanda des explications, Valeria tenta de sourire, mais le masque se fissura. Son regard vacilla, et le silence révéla plus que n'importe quelle confession. Dehors, le ciel s'assombrissait, comme si la maison elle-même pressentait l'affrontement. Carmen respira profondément, certaine que la vérité allait enfin éclater au grand jour et que plus rien ne serait comme avant. La guerre silencieuse commençait véritablement là.